Allez, on va finir avec la dernière pile de Blu-ray. Tac. Alors, Le Train des Épouvantes. Alors, Le Train des Épouvantes, ça fait partie justement de ces British Terrors qui ont été édités par ESC. Donc, ça va être des films, entre guillemets, d'horreur épouvante des années 60, 70, 80. Donc, qui sont tous anglais, je précise, d'où le nom British Terrors. Ils sont tous anglais et ils ont tous été réédités dans des masters haute définition, encore une fois, donc par ESC. Merci ESC encore. Donc là, je l'ai adoré ce film-là. C'est avec Christopher Lee qui arrive dans un train, qui va tirer les cartes à tous les autres passagers. Et il va leur tirer les cartes. Et à chaque fois qu'il va tirer les cartes à un passager, ça va partir sur une mini-histoire un petit peu façon Creepshow. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. J'adore les films comme ça, entre guillemets, à sketch horrifique. Mon mec l'a regardé avec moi, il a pas aimé, mais parce que déjà il n'aime pas Creepshow, il n'aime pas le concept de film d'horreur à sketch comme ça. Alors que moi j'adore ça. Et du coup je me suis vraiment régalé avec celui-ci. J'aime le côté un petit peu voyance qui va emmener à chaque petite histoire. J'aime la fin du film qui est absolument géniale. Et vraiment, je me suis régalé. J'aime le fait que les histoires, ça ratisse quand même relativement large au niveau des sujets. Il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du pas bon du tout, il y a de l'excellent, il y a du what the fuck. Donc, vraiment. Et ça fait partie d'une licence donc de 7 films. Et je compte me procurer les 7, hein, parce que vraiment, j'en ai très envie. C'est le premier, je précise, des 7 films. Donc, je pense que je vais me procurer les 6 qui ont suivi derrière. Alors, les 6 qui ont suivi, attention, ne sont pas dans la continuité, mais sont dans la même thématique, entre guillemets. Donc, voilà. Et franchement, ben, c'est un petit film que j'ai pris totalement par hasard, hein, parce qu'il n'était pas très cher. Et je me suis dit, mais franchement, pas de regret, parce qu'il est génial. Pour ceux qui sont fans des Creepshow à l'ancienne, vous allez adorer. Le Train des Épouvantes, avec Christopher Lee au top de sa forme. On continue avec Nanar, hein, clairement. Almighty Thor, donc c'est la version Asylum, toujours le studio Asylum de Thor, que j'ai trouvé à 99 centimes à Noz. J'ai commencé à le regarder, j'ai regardé une demi-heure, j'ai éteint parce que j'ai dit je regarderai la fin plus tard. C'est pas bon, mais c'est vraiment pas bon, c'est-à-dire que Xena la guerrière à côté, c'est high level quoi. Donc là c'est pas bon, il y a des espèces de filtres bizarres, les effets spéciaux sont dignes des plus grandes heures de la série Once Upon a Time. Les acteurs surjouent, je veux dire, même moi, c'est à peu près certain que je jouerais mieux dans ce film. Donc, franchement, tout est mauvais. On a vraiment l'impression que c'est fait exprès de faire aussi mauvais, mais je crois que de toute façon, c'est la marque de fabrique du studio Asylum. Faut vraiment, vraiment aimer les nanars, entre guillemets, parce que là, on est vraiment à 3000% là-dedans. Il faut vraiment, vraiment aimer ça pour apprécier un minimum ce film. Je tiens à le dire. Donc, Almighty Thor, c'est la version Studio Asylum du personnage de Thor. Je vous l'avais promis, Lake Placid, premier du nom. Donc voilà, juste ici. Très bon film de monstre pour moi. Ça cherche pas à être trop prétentieux. C'est sympa, ça fait le taf. C'est très divertissant. C'est pas non plus nanardesque. Donc bref, franchement, Lake Placid pour moi, c'est à voir pour ceux qui l'ont pas vu. Ça fait partie des grands classiques du film de monstre, je pense. Et oui, vous allez vous dire, il prononce beaucoup de fois le mot nanar dans cette vidéo. On va terminer avec le dernier Blu-ray. Et quel Blu-ray? Steelbook Conjuring 2, le cas Enfield, que j'ai trouvé à 2 €. Ce Steelbook est juste magnifique. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien là derrière. Donc on voit la nonne. Et donc l'intérieur du Steelbook, voilà. Magnifique. Donc là, je l'avais déjà en version Amaret, donc boîtier bleu, ce Conjuring 2, mais en version Steelbook à 2 €, j'étais obligé de le prendre. Mais vraiment, il est juste exceptionnellement beau, je trouve. Je vous le remontre parce que j'insiste dessus. Donc voilà, Conjuring 2, c'est mon préféré à l'heure actuelle de la saga Conjuring. Et quand je vois qui a été choisi a priori pour faire le prochain, j'ai envie de te dire, à mon avis, ça va le rester, mon préféré. Donc voilà. Mais ça, c'était la partie Blu-ray, les enfants. On va vite enchaîner sur la partie goodies. C'est parti. Hey! Magie du montage. Voilà donc ma petite nouvelle. Mes petites nouvelles pop. Alors, très vite, j'ai pris les 3 pop issus du film Killer Clown, les clowns tueurs venus de l'espace. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je collectionne les pop de films d'horreur, entre guillemets. Donc ici, on a Jumbo. Magnifique Jumbo. Ici, nous allons avoir Spikey.
Voilà Spikey. Et ici, nous allons avoir Shorty, mon petit préféré, avec ses petits gants de boxe. N'est-il pas mignon? Hop là, donc ça va être les 3 pops qui ont été faites autour du film Killer Clown, donc les clowns tueurs venus d'ailleurs, ou venus de l'espace. Il faut savoir qu'il y en a une 4e qui a été faite, mais elle est très très dure à trouver parce qu'elle a été faite uniquement dans le cadre d'une convention, tout ça. Et du coup, c'est un tirage ultra limité, elle coûte hyper cher et elle est surtout très dure à trouver. Donc voilà. Toujours pour ma collection de pop de films d'horreur, j'ai pris celle-ci. Chucky 3, c'est une special edition, où donc Chucky a le visage à moitié découpé, puisque c'est comme ça qu'il est dans Chucky 3. Et donc je la trouve particulièrement magnifique celle-ci, vraiment. Donc vous pouvez voir, mes pop d'ailleurs sont toutes dans un étui de protection, parce que je veux vraiment pas les abîmer. Et celle-là vraiment, alors je l'ai payé 30 € celle-ci, mais pas de regret, parce qu'elle est juste magnifique je trouve. On va continuer avec une dernière pop, ça va être la pop de Hannibal Lecter, mais en version tirage limité, c'est celle-ci. Voilà, alors il existe exactement la même, mais sans le sang en fait. Et j'ai réussi moi à avoir celle-là, donc avec les gouttes de sang qui ont explosé sur la vitre de la pop en fait. C'est absolument génial. Donc on adore celle-là. Donc Hannibal Lecter, voilà, avec le sang sur la pop. Je l'adore celle-ci. 2 petites figurines dans la collection Q-Fig. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors celle-ci, ça va être une figurine du Joker que je trouve particulièrement réussi avec tous les ha-ha-ha autour. Les petits dentiers ici, je ne sais pas si vous voyez, au sol, voilà. Donc je la trouve particulièrement réussie, particulièrement belle. Donc voilà. La petite pop Freddy Krueger. Freddy donc est entouré de son nuage et qui sort de son nuage pour t'attaquer. Donc voilà, là aussi elle est juste magnifique je trouve. Je connaissais pas cette collection de figurines, donc Q-Fig ça s'appelle. Et franchement, je suis fan, j'aime bien. Elles sont pas très chères en plus. C'est une version un petit peu détournée des pop, j'ai l'impression, et ça me plaît beaucoup. On va terminer par le plus gros goodies de tous. Ça va être Tiffany. Donc Tiffany m'a été offerte pour mes 30 ans par mon chéri. Et franchement, je suis vachement content. Je possédais déjà Chucky, donc maintenant je posséderai Tiffany, qui va donc venir à côté de son chéri Chucky. Sur l'étagère, juste là-haut derrière moi. Donc voilà, ma Tiffany qui est juste magnifique. En plus, elle a plusieurs phrases qu'elle peut dire. Donc franchement, c'est top. Ouh, ma préférée, c'est celle-ci. I love you, Chucky. Allez, c'est sur ces belles paroles que nous avons terminé cette vidéo, qui je l'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur mes choix, sur mes achats. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous avez aimé ce que je vous ai dit sur ces films? Est-ce que vous avez aimé ces films? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Est-ce que vous avez aimé mes pop, mes goodies? Est-ce que vous aimez ma poupée Tiffany? C'est la mienne. Je suis trop fier. Bref, est-ce que cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et surtout, n'hésitez pas à commenter les enfants. Que dis-je? À critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!